ugly as a couple of porcupines. I'm putting out fires all over the place. Pick a letter lower down the alphabet. Oh, she made me go. J'aurais pas oublié un truc. Oui, je sais, encore jeter un like. Mais avant, je dois vous parler de ceci, la Nintendo DS. Non, vas-y, coupe-moi cette merde. La DS, qui veut dire double screen, est une console portable sortie par Nintendo, et en plus d'avoir deux écrans, dont un tactile, ça c'est la méga classe, et la petite sœur spirituelle de la Game Boy. Des Game Boy. Et sur cette console est sorti un paquet de jeux très cool, tantôt utilisant bien l'écran tactile, et des fois, pas du tout. Et une console qui a marqué toute sa génération, comme le terrorisme ou Secret Story. Mais ça, je sais pas si ça compte. Donc, GTA Chinatown Wars commence quand vous arrivez à l'aéroport de Liberty City pour rencontrer votre oncle Kenny, qui vous aidera à récupérer l'épée familiale et venger votre très cher paternel. Et c'est comme ça que Wang Li, certain Monsieur Lee, va entrer dans le monde de crime de Liberty City, rempli d'argent sale, de sales, d'armes et de tickets à gratter. Une ville déjà vue dans plein de GTA, comme le 4, sorti quelques temps avant celui-ci. Comme on vient juste d'évoquer l'histoire, on va dire que l'histoire est très cool et surtout très symptomatique du jeu, c'est-à-dire quelque chose de léger mais énormément travaillé. Dont tout l'inverse de Cyberpunk à sa sortie. Sacrée histoire ça aussi. D'ailleurs ça me rappelle quand Donc l'histoire est un poil cliché mais très efficace et surtout bourré d'humour, ce qui rend le jeu tout de suite plus léger. Très drôle. D'ailleurs en parlant de drôle, Wang fait beaucoup de blagues et se fout souvent de la gueule de son interlocuteur, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'un joueur pourrait dire à un PNJ genre moi devant n'importe quel jeu. Mais j'en ai rien à branler de tes putains d'eau, de dinosaures, de merde. Et les graphismes sont super beaux, alors certes, c'est bu de dessus. Vue dessus, vue dessus. Mais qui c'est qui a écrit ça? Oui, mais même malgré cette vue et non pas cette bu de dessus, ça reste très propre, surtout pour un truc sur DS. Je vous attendiez à quoi? Un GTA Lite en 3D sur DS? Bien, vous devriez jouer à The Cop The Recruit. Et niveau gameplay, c'est très cool aussi, évidemment c'est très arcade, encore plus que la version console, mais c'est super ergonomique et sans prise de tête. Alors oui, les gunfights sont un poil bourrines, sachant qu'il faut juste tirer dans le tas en espérant pas trop prendre de dégâts, un peu à la JDG sur Twitter. It's Man. Et la conduite, oh mama, qu'elle est super cool. On va dire qu'elle est très easy to learn, but hard to master, enfin, de manière un peu plus subtile, on va dire, dans le sens où c'est plutôt facile de rouler tranquillement, mais quand elle est fit au cul, c'est un peu chaud. Mais vous inquiétez pas, je suis un pilote né. Bell bottom. Bell bottom. L'open world est plutôt conséquent et très agréable à explorer, apporte pas mal de nouveautés comme trouver des armes dans les poubelles, et oui c'est parfaitement logique. Joyeux Noël. Et puis surtout le trafic de drogue, car tu auras certaines demandes et certains ristournes suivant les zones où tu es, donc à vous de profiter des gaps de prix à votre avantage, pour faire de la vente et de la revente. Exactement comme à Micromania, mais en beaucoup plus honnête. Mais surtout ce qui enrichit le gameplay et l'open world c'est le tactile, genre les tickets à gratter, voler les voitures, faire des molotovs dans l'open world. Insérer blague de droite. Et évidemment il y a des missions qui s'en foutent pas mal du tactile, enfin des missions où le tactile c'est quand même une énorme partie de plaisir. Hey, phrase it. Genre utiliser le tactile pour relancer un bateau qui déconne, réanimer un mec dans une ambulance, faire péter des portes d'un camion du SWAT, ou même tatouer des mecs. Et maintenant je suis trop fort au tatouage. Toi tu sais tatouer? Donc si vous avez une DS, jouez-y. Alors le truc qui est dommage avec ce jeu c'est qu'il a très peu marché parce que il s'adresse à un public plus ou moins adolescent de jeunes adultes et un public d'adolescents jeunes adultes qui sont au courant que une DS c'est très facile à pirater grâce à notamment une R4. Je vous apprends pas ce que c'est, on l'a tous fait, bref, vive la médiathèque. Mais ce que je veux dire surtout c'est que c'est un GTA qui aurait pu marcher mais il est sorti sur la mauvaise console. À la fois oui et non. Et le jeu a eu plusieurs portages, notamment sur PSP
et sur Android. Mais le jeu est pensé pour DS, et on sent vraiment que c'est pensé pour DS à 100%, avec le côté tactile, et même de manière générale avec les performances de la console. Et c'est peut-être pour ça que c'est mon jeu préféré de la DS, parce que il peut pas sortir sur une autre console. Et la DS c'est une console si particulière, si originale, et le jeu en profite à 100%, et c'est ça qui est génial avec ce GTA, c'est que de manière générale, tous les GTA ont une originalité, mais je trouve que GTA Shadowton Wars est peut-être un des jeux les plus originaux que Rockstar n'ait jamais produit. Parce que le tactile, l'open world, le retour un peu arcade slash rétro à la vue de dessus avec des missions plus what the fuck on va dire, tout ça, ça baigne dans un truc qui moi personnellement me plaît beaucoup. Et surtout, c'est super bien pensé. Je veux dire, une console portable c'est fait pour faire des petites parties, les missions dépassent jamais plus de 10 minutes. Les missions sont très cool, sont très fun à jouer. Franchement, c'est un jeu qui est vraiment cool et que je conseille à n'importe qui ayant une DS. C'est un must à avoir. Parce qu'en fouillant dans mes souvenirs, je crois que c'est l'un des jeux qui utilise le mieux sa console et son support. Avec le côté DS, le côté console portable, le côté tactile. Et même, il y a un moment, on peut utiliser le micro de la DS pour souffler dessus. J'ai l'impression que ça utilise toutes les capacités de la DS, et la dernière fois que j'ai vu ça, ok c'était un peu plus brouillon, mais quand même, c'était sur Infamous Second Son, avec les capacités de la PS4, et surtout de la DualShock 4. Et je trouve ça incroyable, et je pense que ça devrait pas me faire ça quand je trouve un jeu qui utilise les capacités de sa console. Je trouve que ça devrait être plutôt normal, et pas incroyable. Dans GTA Shadowton Wars, un des meilleurs jeux Rockstar, un des meilleurs jeux sur DS, un des jeux les plus fun auxquels j'ai joué de ma vie, je ne rigole même pas. Et un des meilleurs jeux du monde finalement, parce que c'est un jeu qui est très cool. Alors certes, c'est pas un jeu qui fait la taille d'un GTA V ou d'un Red Dead 2, et puis il a pas la prétention d'être le nouveau standard des nouveaux GTA, il a juste la prétention d'être un GTA plutôt fun et accessible pour une console portable, et qui était aussi accessible, par le fait que c'était pas performant, donc il coûtait pas cher. Et ça, il faut y penser, et franchement, si vous avez une DS, jouez-y, il faut absolument y jouer, juste pour la curiosité d'avoir GTA sur DS. Et surtout, n'oubliez jamais... My name is Skylar White, yo. My husband is Walter White, yo. C'est vrai, j'ai pas le permis.